Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'atteste qu'il y a point de divinité qu'Allah seul, éternel absolu. Comme j'atteste que Mohammed est son prophète, son dernier messager. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Donc nous avons vu dans la dernière fois que le groupe de 75 personnes a fait chemin vers la Mecque pour le pèlerinage et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris quelques précautions pour éviter que Quraysh apprenne donc la venue de ces gens convertis avec lesquels ils étaient en train de négocier le départ des croyants pour Médine, la terre qui y allait permettre donc la diffusion du message divin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris des précautions en disant à ce groupe qu'il fallait qu'ils viennent en une seule caravane. Il n'y avait aucune raison que le groupe des musulmans vienne séparer des non-musulmans. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pour ne pas créer de scission à l'intérieur de Médine. Donc pour ne pas créer des clans séparés. Nous sommes une religion ouverte et donc le musulman doit être ouvert. Donc il ne fallait pas qu'il incite aussi la curiosité des Qurayshi. Pourquoi cette fois-ci il y a de Médine de caravanes au lieu d'une. Et donc aussi pour dire, si aujourd'hui nous devrions l'interpréter, c'est pour dire à nos frères musulmans qui sont partout dans le monde qu'il n'y a aucune raison valable qui laisserait et qui nous permettrait et qui nous donnerait cette envie de repousser et de pousser ceux qui ne sont pas de la même religion que nous. À partir du moment où ils ne font pas sortir de nos maisons. À partir du moment où ils ne combattent pas parce que tout simplement nous sommes musulmans. À partir du moment où ils ne nous font pas du mal. Donc à partir du moment où ils nous respectent, ils respectent nos convictions. À partir du moment où ils veulent vivre en paix avec nous et ils nous laissent vivre en paix, il n'y a aucune raison de se transformer en ennemi. C'est pas ça l'islam. L'islam est une religion qui est ouverte sur tout. Et donc, nous pouvons cohabiter avec les autres. Et les autres peuvent cohabiter avec nous. Là, l'islam est une religion de paix. Et le musulman est un vecteur de paix. Et dans la paix qu'il faut qu'il œuvre. Le musulman n'a rien à cacher. Il n'a pas à repousser les autres. C'est une religion qui n'a jamais cherché l'affrontement entre civilisations. Si on revient vers le respect de ses valeurs, et si on revient vers l'étude véritablement de l'islam, on comprendrait pourquoi, à travers le comportement des musulmans dans cette caravane, il y a deux personnes qui ont fait attention au comportement du musulman pendant ce voyage et qui sont convertis. Et c'était pas n'importe qui. C'était des gens quand même reconnus par leur tribu. Il s'agit par exemple de Al-Bara ibn Ma'rur ou Abu Abdullah ibn Amr ibn Hiram. Donc, c'est des gens qui ont réussi à se convertir tout simplement en analysant le comportement du musulman. Un comportement qui était exemplaire. Et quand on étudie véritablement le comportement de l'islam, pas voir le comportement de ceux qui prétendent être musulmans, ces héritiers qui ne connaissent pas leur héritage, quand on étudie le comportement imposé par l'islam, nous finissons par nous attacher à l'islam. Et celui qui le ferait finit par se convertir à l'islam. Aujourd'hui, hélas, nous les musulmans, comme j'ai dit, nous sommes des héritiers. Et nous faisons attention uniquement à cette relation verticale qui lie l'être humain à son créateur. Et nous oublions ceux qui vivent à nos côtés. Alors que la connaissance de Dieu nous impose aussi de faire attention à toute relation horizontale qui lie l'être à son prochain et aux êtres créations sur terre, avec lesquels il doit avoir un comportement digne, saint, envers qui il doit être affectueux, miséricordieux, il doit être noble, il doit être loin de toute tromperie, de mensonges, de haine, de médisance, de complot. Un comportement où la fraternité, la confiance, la compassion, l'entraide, tout ce qui rend la vie paisible, ont toute leur place. Nous nous concentrons, hélas, aujourd'hui sur la longueur de la barbe, sur si nous devons prendre les babouches ou les chaussures, si nous devons rajouter la longueur de la djellaba de temps et temps de centimètres, est-ce que nous devons, quelle couleur de bonnet devons-nous choisir, est-ce qu'éventuellement on doit utiliser le siwak ou prendre la brosse à dents, est-ce que des choses complètement débiles au détriment de ce qui est plus important et plus vital, le véritable comportement de l'islam. Heureusement, ceux qui ont été avant nous l'ont bien vécu, véritablement, et c'est grâce à eux aujourd'hui que nous sommes 1,5 milliard. Bref, c'est un autre sujet. Le groupe arrive à la Mecque, et le prophète alla voir Mus'ab, l'ambassadeur, comme on a dit, le premier ambassadeur de l'islam, pour un briefing, afin de connaître le contexte médinois, ce qui se passait à Médine. Et alors il demanda de parler au chef du groupe.
Et donc, on lui présenta alors ceux qui venaient de se convertir, Al-Bara ibn Ma'rur et un poète, Saad ibn Malik. Pourquoi un poète? Parce que, comme on a dit là avant, ce sont eux les vecteurs de communication. Donc celui qui a envie de diffuser un message, il devait passer par un poète. Sa parole était connue et sa autorité était reconnue au-delà des frontières et des limites de sa tribu. Donc le messager leur proposa de se rencontrer le dernier jour de Mina, dernier jour du pèlerinage, juste avant le départ de la caravane. Et donc Quraysh ne pouvait rien faire en cas où éventuellement il apprendrait que ce groupe avait une réunion avec le prophète, car il serait déjà parti et donc pas de mesure de représailles. Et la rencontre devait avoir lieu dans un endroit, enfin déjà en pleine nuit, donc en même temps et au même endroit où il y a eu les premières rencontres. Le nom des lieux n'a pas été dit non plus, puisque ceux qui sont venus la première fois, ils ont déjà diffusé le message à Médine, donc il ne fallait pas encore une fois le reciter à nouveau. Et la nuit, donc il y a moins de circulation, et donc la nuit couvre tout, l'obscurité couvrait tout le monde. Et ça devait se produire dans un endroit où les attroupements sont normaux, et donc comme par exemple le lieu où il y avait la lapidation d'Estelle. Et donc, en voyant un attroupement, personne ne pouvait juger ou éventuellement avoir des soupçons quant à la raison de cet attroupement. Et donc les musulmans ont attendu la nuit. Et ils sont sortis des tentes, comme on dit, comme ils marchaient marchant sur la pointe des pieds, comme des chats marchaient, des tentes qu'ils partageaient avec les polythéistes et les mécréants. Et ils ne devaient réveiller personne, même les musulmans qui sont endormis, qui n'ont pas réussi à résister. Ils se sont retrouvés à la Aqaba. Et donc, ce jour qui est déterminant pour l'histoire musulmane, s'il y avait un raté, l'islam peut-être n'aurait pas pu avoir l'expansion que nous connaissons aujourd'hui. Le prophète est venu accompagné de son oncle Al-Abbas, qui n'était pas encore converti à l'islam, et qui dit, et qui prend la parole en disant: Ô Aws et Khazraj, nous avons appris votre présence parmi nous, et sachez qu'à ce jour, nous, Bani Hashim, protégeons Mohammed. Si vous désirez qu'il vienne chez vous, promettez sa protection. Sinon, nous en sommes capables. Alors les insérés prennent note et demandent au prophète de s'exprimer en disant: demande pour toi et pour ton Dieu, messager de Dieu. Avant qu'il demande quoi que ce soit, le prophète commence par lire le Coran. Il dit ensuite: vous me prêtez serment pour 5 choses. Obéissance dans le bien et le pire, c'est-à-dire dans la paix et la guerre. De dépenser en temps d'aisance et de dénuement. De recommander le bien et de prohiber le mal. De défendre la vérité sans craindre personne. Que Dieu ait de me protéger contre tout, quand vous protégerez vos femmes et vos enfants. Donc c'était les 5 choses que le prophète avait demandées. Mais quand même des exigences lourdes. Mais il était franc. Et la franchise s'imposait. Il savait que sa sortie de Médine, pour Médine, allait forcément avoir des conséquences. Et donc il fallait s'assurer de la véracité, la fiabilité, de la capacité, de la préparation réelle des gens qui étaient en face de lui. Il ne fallait berner personne. Ces gens ont répondu: et qu'avons-nous en contrepartie? Le prophète les regardait et dit en un seul mot, le paradis. C'était sa seule réponse. Al-Bara ibn Ma'rur demanda à serrer la main en jurant qu'il acceptait. Mais Abu al-Haytham leva la main et dit: messager de Dieu, nous avons d'excellentes relations avec les Juifs. Ta venue suppose qu'il faut les interrompre. Si tu gagnes et tu reviens chez les tiens, tu nous laisserais avec ces liens coupés. Alors le prophète sourit et dit: mon sang est vôtre jusqu'à la tombe. Je suis de vous et vous êtes de moi. Je fais la paix à qui vous la faites et je combats celui que vous combattrez. Et effectivement, il a tenu sa promesse, puisqu'il est mort à Médine et il y est enterré encore aujourd'hui. Donc en répondant ainsi, à savoir que la seule promesse qu'il leur faisait c'était le paradis, les gens étaient suffisamment mûrs de pouvoir comprendre que la récompense était grandiose.
Et tout le monde demandait au prophète de serrer sa main et de lui prêter serment. Et donc ils ont commencé à se lever pour se bousculer pour aller voir le prophète, mais un jeune assez futé et qui a compris ce qu'il voulait demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Abu Zurara. Il avait une vingtaine d'années, visionnaire, qui a bien interprété les propos de notre prophète et qui dit, en arrêtant les gens, aux gens, attendez, réfléchissez à ce quoi vous lui prêtez serment. C'est pour la guerre contre l'arabe et l'étranger, le blanc et le noir. Si vous pensez le trahir un jour, autant le faire et autant le laisser maintenant. Mais les gens, il leur a pas fallu beaucoup de temps pour qu'ils continuent à se bousculer en allant vers le prophète et en essayant de l'écarter de son chemin, de leur chemin. Mais lui fut le premier à serrer la main du prophète. Mais il voulait tout simplement être sûr qu'ils avaient compris l'enjeu, qu'ils avaient compris la responsabilité, qu'ils avaient compris à quoi ils s'attendaient. Le prophète n'a pas voulu berner quiconque en leur demandant une protection jusqu'à la mort. Et comme on a dit, il leur a promis aussi qu'il allait vivre avec eux jusqu'à la mort. Et ainsi s'acheva sa vie à Médine, où il fut enterré. À travers ce serment de la Aqaba, la physionomie de Médine allait changer inévitablement, car la ville allait recevoir des migrants, plus de 300. Il fallait donc commencer à organiser leur arrivée et anticiper les difficultés. Alors il demanda aux Médinois de désigner 12 de leurs chefs, 12 personnes qu'ils auraient choisies eux-mêmes, pour lesquelles ils auraient voté eux-mêmes. Le groupe de 12 fut choisi, et il leur confia alors la responsabilité de Médine jusqu'à son arrivée. Chacun avait la responsabilité d'un groupe. À la fin de la réunion, ils ont entendu un cri qui disait que Mohammed organisait l'attaque contre les Mécois. Les Ansari retournaient dans leur talent, sur leurs talons. Ils sont revenus pour dormir dans leurs tentes. Et les Qurayshis ont commencé à sonder alors les occupants des tentes, tente par tente. Et ils passèrent par les gens du Yatrib, qui ont juré que ce n'était pas eux qui étaient en réunion avec Mohammed. Ce qui est le cas. Les mécréants n'étaient pas là, les polythéistes n'étaient pas là, et c'est pour ça que le prophète voulait qu'aucun des mécréants ne se réveille. Ces Médinois, ils dormaient dans leur tente, et c'est à eux qu'on a posé la question. Ils n'étaient pas réveillés, ils n'étaient pas en réunion avec le prophète, donc tout le monde les croyait, et donc la caravane de la Mecque, la caravane de Médine, a pu le lendemain quitter la Mecque pour revenir vers Yatrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand cette caravane a pris son chemin de retour le lendemain, il avisa les musulmans de la Mecque de cette porte qui venait de s'ouvrir. Ils n'étaient pas au courant. Et donc il les avait pas mis au courant pour des raisons de sécurité. Il fallait être prudent. Et donc, il leur demanda de commencer à planifier le départ. Et en tenant, on compte la sécurité du groupe qui sortait de la Mecque. Et la sécurité sur la route. Et les conditions d'accueil. Et la dignité de ceux qui ont et qui allaient tout laisser derrière eux, leur vie, leurs biens, une partie des leurs. Et donc il fallait créer ce lien et cette collaboration avec les 12 chefs qu'il a mis en place de façon étroite et de façon continue, afin que la dignité des uns et des autres soit respectée. L'exode débuta. Et chaque groupe qui partait, qui sortait de la Mecque était hétérogène. Il était composé de riches et de pauvres, de forts et de faibles, de catégories socio-professionnelles différentes, afin de créer une entraide et afin que chaque groupe en soit autonome, de se protéger. Mais il y avait certains musulmans qui n'ont pas voulu partir. Ils ont préféré rester, tout en cachant
leur confession, soit pour des intérêts personnels, ou pour des liens de parenté qu'ils avaient, ou parce qu'ils voulaient tout simplement protéger les leurs, ou tout simplement servir pendant l'absence du prophète de la Mecque, qui ne savait pas bien évidemment imminente, mais Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le tout grand, le tout puissant, fait en sorte de créer des raisons que nous ne comprenons leurs raisons d'existence que plus tard. Le prophète, à ces gens qui sont restés à la Mecque, il ne les avait jamais sollicités pour créer d'éventuels troubles ou pour déstabiliser la société mécoise de l'intérieur, d'essayer de les atteindre par trahison. Il les a laissés indépendants. Ils appartenaient à une société. Et l'appartenance à cette société imposait son respect. Ils n'étaient pas musulmans, ils faisaient du mal aux musulmans, mais ce n'était pas une raison qu'ils les utilisent comme élément perturbateur pour faire du mal aux autres. Il fallait veiller, il fallait les inciter à respecter ce devoir de veiller sur l'environnement dans lequel nous vivons. Ce devoir qui créait des obligations à l'égard de ceux qui vivent avec nous. Et comme on a dit, tant que les gens nous laissent en paix, nous donnent cette liberté de croire en Dieu et qu'ils ne nous font pas du mal, nous n'avons aucune raison de les persécuter, ni de leur faire du mal, ni de les trahir. Chez nous en islam, on ne porte pas atteinte à quiconque. On ne porte pas atteinte à ceux qui nous laissent en paix. On ne porte pas atteinte à ceux qui ne nous ont pas déclaré la guerre. L'injustice, la traîtrise, le complot ne sont pas des valeurs musulmanes. Et donc, chaque matin, les Qurayshis commençaient à se rendre compte que la Mecque se vidait de quelques membres qui la quittaient et des familles qui n'étaient plus présentes. Et des groupes partaient de plus en plus. Mais cela allait réveiller bien évidemment des soupçons. On a un groupe en Abyssinie aujourd'hui qui vit en paix avec Négus. Et on a des groupes qui partent pour Médine. Des fronts pouvaient s'ouvrir. Et la guerre pouvait s'éclater. Et il fallait donc aujourd'hui passer à l'étape supérieure. Cette folie meurtrière qui allait les prendre, et sur laquelle nous allons nous arrêter un petit peu. Donc le prophète organisait les départs tout en restant le dernier à la Mecque, et cela pour une raison, tout d'abord pour qu'on ne se prenne pas aux croyants qui allaient le rejoindre plus tard. Et il voulait les protéger de ce mal qui pouvait les atteindre. Et donc il fallait organiser ce départ à partir de la Mecque pour la sécurité de tous. La vie de ces gens était aussi importante que la sienne. Et ceux qui n'avaient pas une tribu qui les protégeait, ou un lien avec un riche mécréant, étaient exposés à l'enfer de Quraysh, qu'il fallait leur épargner. Donc les Qurayshis ont commencé à voir d'un mauvais œil cet exode continu. Et chaque jour, ils apprenaient de nouveaux départs. Ils ont pris conscience, comme on a dit, qu'il y avait un nouveau front qui pouvait s'ouvrir contre eux. Et le message jusque-là étouffé, confiné à la Mecque, pourrait sortir et faire tache d'huile ailleurs. Quel que soit le cas, leurs intérêts commerciaux et leur notoriété pourraient en prendre un coup. Il fallait donc trouver une solution radicale et l'appliquer dans l'urgence. Ils se sont réunis dans Dar Nedwa, leur parlement local où les décisions étaient prises à l'unanimité, et surtout celle-là, à savoir assassiner le prophète, paix et bénédiction et salutations d'Allah sur lui. Quel était encore parmi eux? Tuer le prophète revenait à dire tout simplement tuer la prophétie. Mais il y avait une tribu qui le protégeait, bien que son oncle était parti, décédé. Il avait les Hachimites, dont l'oncle Abbas était devenu aujourd'hui le porte-parole
et qui était sur la même ligne conductrice que son frère décédé. Et donc il avait peur que s'il y a une seule tribu qui faisait ce travail, on pouvait se retourner contre eux. Et donc dans ce cas, il fallait trouver le moyen, un moyen où toutes les tribus seraient à l'abri. Ils ont pris la décision d'un commun accord que chaque tribu devait fournir l'un de ses meilleurs guerriers. Et tous ensemble, toutes les tribus, à travers leurs représentants, devaient tuer en même temps le prophète dans son sommeil. Ainsi son sang se trouverait sur tous les sabres et donc forcément éparpillé entre toutes les tribus, poussant ainsi sa tribu, les Banu Hashim, à la résignation et à l'acceptation sans rébellion et sans risque éventuel de représailles de cette mort de ce prophète. Donc cette mort pour eux signifiait la fin du message. Et cette décision était la 13e année à partir du début de la révélation. Mais le rêve n'allait pas se réaliser. Dieu qui ne dort jamais, qui sait tout, qui sait ce qu'il y a au fond de nos poitrines, que nous murmurons dans notre silence, envoya l'ange Gabriel et lui ordonna au prophète de ne pas dormir chez lui cette nuit-là, car la décision de le tuer était bien prise, et que cette fois-ci, c'était pas une menace, que c'était sérieux. Alors dans l'après-midi, il est parti pour avertir Abu Bakr. Il lui dit que Dieu lui a ordonné de partir. Et il lui demande à Abu Bakr s'il voulait l'accompagner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Abu Bakr était autorisé à partir avec lui parce que l'ange Gabriel l'avait informé aussi de cela. Abu Bakr a pleuré de joie. Et donc il avait préparé 2 chameaux pour le départ. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de partir instantanément et de quitter les lieux, car sa loyauté lui imposait de confier les dépôts que les gens ont déposés chez lui. Il fallait qu'il honore ses dépôts et qu'il respecte sa parole donnée. Une parole donnée et un engagement pris envers les gens de la Mecque. Ces gens qui allaient la nuit venir pour le tuer, il devait respecter ça, il ne voulait pas partir de suite. Donc il a décidé de partir dans la nuit en pleine obscurité quand tout le monde dormait. Mais il chargea Ali de restituer ses dépôts et lui dit de dormir à sa place. Il savait qu'on n'allait pas le toucher parce que les Arabes ne s'attaquent pas aux gens comme ça. Et donc il lui raconta ce que Quraysh avait l'intention de faire. Et donc pour lui c'était un moyen qui lui permettait de gagner du temps et de ne pas éveiller les soupçons, puisque les guetteurs allaient venir pour regarder dans la maison du prophète la nuit et qu'il allait voir tout simplement une personne allongée, et donc forcément ils allaient dire que c'était lui qui dormait. Alors Ali a accepté de s'allonger à la place du prophète en prenant la cape de notre cher prophète. Mais il lui dit de ne pas dormir et de se maintenir éveillé, vigilant, parce qu'à partir du moment où ils allaient rentrer à la maison, il fallait qu'ils se montrent et que les Quraysh comprennent que ce n'était pas le prophète. Mais avec une foi inébranlable, Ali a accepté, croyant en Dieu et en croyant en son messager. Le prophète aurait pu gagner le temps en abandonnant les dépôts au moment où Abu Bakr lui a dit de partir. Mais il a préféré perdre du temps au détriment de sa vie. Au détriment de sa vie, respecter ses promesses et respecter ses dépôts. Et donc il voulait sortir l'après-midi. Mais il s'est rendu compte que les assassins sont déjà là, avant même la tombée de la nuit. Mais l'ange Gabriel lui ordonna quand même de sortir devant eux. Ils étaient là, les mécréants, les Qurayshi. Leurs yeux étaient bien ouverts, mais ils n'allaient rien voir. On peut toujours créer les conditions de réussite, mais l'aboutissement est entre les mains du Créateur. Lui, il a planifié une chose, mais Dieu voulait que ça soit différemment. Sans peur, il est sorti comme l'ange Gabriel lui a ordonné. Et personne ne s'est retourné vers lui comme s'il était invisible. Un passage de la sourate de Yassine nous explique ça. Et ce passage qui dit:
nous avons mis entre eux un barrage, et derrière eux un barrage, c'est-à-dire une barrière. Nous couvrirons leur vision, et voilà qu'ils ne peuvent rien voir. Donc Allah a voulu que ses yeux soient fermés, ses yeux qui sont vite venus pour guetter. Il a voulu que le prophète qui voulait sortir la nuit, en pleine obscurité, parte le jour, en pleine lumière. Et le prophète, il a même pris le sable qu'il a mis sur leur tête. Une façon de leur dire, je suis sorti devant vous, grâce à la volonté d'Allah, que Allah a fermé vos yeux alors que vous étiez réveillés, que vous ne pouvez rien contre Allah, le Tout-Puissant. Il y a des messages que Dieu nous envoie. C'est une petite méditation qui nous permettrait et qui nous permet de nous rendre compte de sa puissance et de son existence. Et je pense, à mon avis, c'était un message envers ces mécréants, afin qu'ils puissent se rendre compte qu'ils sont rien. Comme d'ailleurs, nous sommes dans l'obligation de le penser que, bien que nous sommes devenus arrogants, obtus, entêtés, nous sommes quand même mortels. Et que notre sort dépend entre les mains de notre Créateur. Et que la seule force que nous avons est celle que Dieu nous donne. Et donc il sortit de sa maison, il rejoint Abu Bakr, et qui lui dit qu'il fallait qu'il laisse les chameaux, parce que les chameaux allaient laisser des traces sur le chemin, et qu'il allait être pisté et détecté facilement par les pisteurs. Il n'avait même pas le temps de prendre des provisions. Et il donne l'itinéraire à Abu Bakr. Le prophète donne l'itinéraire à une femme, encore une fois, Asma, et à personne d'autre, pas à son frère, à une femme. Il met sa vie entre les mains d'une femme. On vient nous dire que la femme ne compte pas en islam. Il aurait pu le confier à Ali. Il aurait pu le confier aux autres enfants de Abu Bakr. Mais il n'en a rien fait. Le prophète donc est sorti, et c'est Asma, cette fille enceinte, qui allait s'occuper d'eux et de leur ramener, de les suivre aux alentours de Mecca pour leur donner les provisions dont il manquait. Cette fille qui a eu la chance, et d'ailleurs c'était le premier accouchement d'une Mecquoise à Médine, d'un enfant qui allait devenir un émir des musulmans et qui s'appelle Abdullah ibn Zubayr. Donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour partir vers Médine. Il a pris le cap vers le sud, puis ensuite il a changé vers l'ouest, afin de mener les Qurayshis sur une fausse destination avant de changer le cap vers le nord, parce que Médine se trouve vers le nord de la Mecque. Brouillons ainsi les pistes, et aussi en évitant les routes des caravaniers qu'ils pouvaient rencontrer sur le chemin, afin qu'ils soient invisibles sur toute la route. Donc le prophète sort de la Mecque en direction de Médine, prenant la précaution de descendre vers le sud, puis ensuite d'aller vers l'ouest, pour ensuite rebrousser chemin vers le nord, donc sans chameau, afin qu'il n'y ait pas de traces sur terre, et pour embrouiller un tout petit peu tout le monde, prenons la décision de ne pas prendre les routes des caravanes, afin qu'ils ne soient pas visibles et que personne ne viendrait donner de leurs nouvelles aux Qurayshi à la Mecque, qui étaient foudrage parce qu'ils l'avaient loupé et donc ils n'ont pas réussi à mettre leur plan à exécution. Donc ils se sont arrêtés à la grotte de Tour, Ghar Thur. Donc c'est une montagne au sud de la Mecque. Et s'ils avaient continué à marcher tout le temps, donc leurs ennemis auraient pu les trouver, car ils étaient recherchés partout, et dans le désert on a peu de chances de trouver des cachettes. Alors il fallait bien trouver un endroit où s'abriter pendant quelques jours, mener les autres un peu en bateau et puis brouiller les pistes avant de continuer son chemin. Donc il s'arrête au grotte de Tour, laissant ainsi le temps de Qurayshi de perdre espoir et donc rentrer chez eux et éventuellement partir sur d'autres directions, afin que le prophète et son compagnon puissent terminer leur exode en toute quiétude. Donc il quittait la ville, il quittait la Mecque avec nostalgie, versant des larmes, et
pendant ce moment douloureux où Gabriel révéla une sourate, ce qu'on appelle le qasas, les récits ou les histoires. Cette sourate qui parle du périple de Moïse, l'histoire de Moïse qu'il a vécu avec les siens. Donc au moment où il était obligé de quitter son peuple avec les gens qui ont cru avec lui, et ce verset qui disait: et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit: ô Moïse, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville. C'est le conseil que je te donne. Il sortit de là craintif, regardant autour de lui, et il dit: Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit: je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. Et à la fin de ce verset, il y a une phrase qui donnait espoir, puisque Dieu dit: celui qui t'a révélé le Coran te ramènera ultérieurement. Cette phrase qui disait au prophète tout simplement qu'un jour il allait revenir à ce pays qu'il a quitté malgré lui. Mais malgré toutes les précautions qui ont été prises, pour des raisons que seul Dieu a connaissance, il a voulu que les athées et mécréants réussissent à atteindre le même endroit. Les croyants y voient la puissance du protecteur, la démonstration de sa puissance, lui qui, quand il veut quelque chose, lui ordonne d'être et il se réalise. Un message pour celui qui croit, à savoir, si Dieu veut que tu réussisses, rien et aucun obstacle ne peut t'y empêcher. Et inversement, s'il veut qu'un de nos projets n'aboutisse, rien et personne n'y pourra aller contre sa volonté. Les mécréants, ils étaient là au-dessus d'eux, dans la grotte. Et si l'un d'eux avait regardé par terre, il aurait pu apercevoir le prophète et son compagnon. Et Abu Bakr a dit: ô prophète, si l'un d'eux regarde où sont ses pieds, il nous verrait. Et le prophète répondit: que penses-tu de deux? Dieu est leur troisième, que le Coran a retranscrit, qui existeront dans ce livre pour l'éternité. Ils n'ont pas voulu rentrer dans la grotte à cause d'un nid de pigeons avec une femelle couvant ses œufs. Et ils s'envola à leur arrivée. Et il y avait une toile d'araignée. Si quelqu'un l'aurait traversé, donc il serait déchiré, il ne serait pas intact. Mais là, il était intact. Et c'est ce constat logique des mécréants qui les a empêchés de vérifier à l'intérieur de la grotte, parce que sa toile était intacte et parce que ce pigeon était là, et que s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, il aurait quitté son endroit comme il l'a fait à leur venue. C'est un miracle, à ce jour-là, les pigeons traînent dans ce coin paisiblement et personne n'a osé les chasser. Ils ont demeuré dans cette grotte 3 jours, pendant lesquels Asma, la fille d'Abu Bakr, comme on a dit, les approvisionnait en nourriture. Il rapportait les informations des Quraysh que son frère glané, Abdullah, et qui lui transmettait par le berger, ce berger d'Abu Bakr qui brouillait les pistes avec ses chameaux et qui les emmenait par les endroits par lesquels éventuellement le prophète peut passer. Et donc il effaçait les traces avec son chaptel et avec quelques branches d'arbres qu'il attachait derrière son bétail, depuis la sortie de la Mecque jusqu'à la route qui menait vers la grotte, et qui leur servait de refuge. Ensuite, après les 3 jours, le prophète et son compagnon ont mis cap sur Médine, et tout en mettant les chances de leur côté, longeant alors la côte, au lieu d'emprunter, comme on a dit tout à l'heure, les routes des caravanes, pour ne pas être débusqués. Les Qurayshis reviennent désespérés, mais décidés à poursuivre le prophète et à la voir coûte que coûte. Et ils offrirent alors une récompense de 100 chameaux à celui qui réussissait à le ramener mort au vif, lui et son compagnon. Là, il fallait mettre fin à la prophétie coûte que coûte. C'était une récompense qui donnait le vertige à l'époque. Même à ce jour, aujourd'hui, avoir son chameau n'est pas donné à n'importe quelle bourse. Le but était d'ouvrir l'appétit à plus de chasseurs. Et plusieurs tribus gourmandes et cavaliers se sont lancés dans la recherche. Mais il y a un bon guerrier qui a commencé sa recherche, et cette recherche fut fructueuse. Et il s'est rapproché tellement du prophète avec son cheval au point de l'entendre lire le Coran. Mais cette fois-ci,
Dieu, ce n'est pas la vue qu'il a masquée pour qu'il puisse pas voir le prophète, ou qui a joué des tours à ce cavalier qui s'appelle Suraqa ibn Malik. Non, c'est son cheval qui tomba la première fois, puis une deuxième fois, puis se remet dessus, puis plusieurs fois il tomba, et ces flèches qu'il ne réussissait pas à tirer. Et là, il avait compris que il était expert, il était guerrier, c'est quelqu'un qui connaissait le désert, c'était un grand pisteur. Il avait compris que son expertise avait ses limites. Et il avait compris que sa mission n'était pas une mission comme les autres. Quelque chose d'anormal se produisait. Et les hommes qu'il poursuivait avaient une protection quelconque. Et Suraqa, avec ses tentatives avortées, décida de renoncer à sa mission. Il vient même demander lui-même la protection auprès du prophète. Et il lui a avoué ses intentions. Et il lui a dit qu'il allait perdre une récompense énorme, son chameau. Mais le prophète le rassura. Il lui annonça qu'un jour, il allait mettre les bijoux du roi de Perse, qu'on appelle le roi Kisra. Mais il n'en revenait pas. Il ne le croyait pas. Et il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de concrétiser cette promesse en l'écrivant sur un support quelconque. Et donc, Abu Bakr, sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit un document comme quoi le prophète promet à Suraqa les bijoux de l'empereur perse Kisra. Et pendant le règne de Omar, après le décès du prophète, une vingtaine d'années après, cela va se réaliser. Ce vœu allait se réaliser. Et c'est vrai, Suraqa a réussi à mettre les bijoux dont on parlera plus tard. En continuant sur ce chemin, il y avait un groupe d'une 70 personnes environ qui venaient de Médine, qui ont eu l'information, et qui était mené par un homme qui s'appelle Bouraïda. Bouraïda, qui était content d'avoir cette récompense, si alléchante. Et il réussit à trouver le prophète, et il avait l'intention de le tuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-ci, ce n'est pas le cheval qui est tombé dans le sable. Ce n'était pas le cavalier qui est tombé. Ce n'était pas la vue qui se cachait. Il n'y avait pas de voile, pas de sable. Non. Dieu a des soldats. Seul lui en a connaissance. Lui qui a la maîtrise de tout l'univers. Tout lui est soumis. Sa puissance n'a pas d'égal. Dieu a fait en sorte que cet ennemi qui est venu pour le tuer devient instantanément un ami. Celui qui voulait le tuer est devenu instantanément un allié. Dès leur rencontre, le prophète l'a invité à l'islam ainsi que ceux qui l'ont accompagné. Et instantanément, sans condition, se sont convertis à l'islam. Des actes qui doivent nous inciter à penser à la force d'Allah et à la force de notre foi. Et ce groupe qui est venu pour le détruire, ce groupe va l'accompagner jusqu'à l'entrée de Médine, où un attroupement de personnes l'attendait. Ce prophète tant attendu, salawatullahi alayhi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.